Monsieur Gesmar. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'avais à cœur de vous interroger sur le développement de l'apprentissage. Il s'agit d'un axe majeur du plan Un jeune, une solution. L'apprentissage est en pleine expansion, ce dont nous nous réjouissons au vu des excellents résultats, des chiffres d'insertion des jeunes ayant bénéficié de ces modalités. Mais plus spécifiquement, la question du développement de l'apprentissage au sein de l'enseignement agricole m'interroge. Cet apprentissage va-t-il bénéficier de la même croissance que dans les autres branches d'enseignement? Un plan de développement spécifique est-il envisagé pour remédier aux problématiques du renouvellement générationnel dans ce secteur? Merci. Merci, Monsieur Gesmar. Ce qui me fait penser que, ayant eu à l'époque précédent ministre de l'Agriculture, nous aurions intérêt peut-être à entendre aussi Monsieur de Normandie dans les prochains temps. Et je peux vous assurer, on pourra rebalayer avec vous les offres d'emploi sur le site Un jeune, une solution, que nous avons par exemple un partenariat avec les boulangers. Quand vous parliez de l'artisanat, on ne s'occupe pas que des grandes entreprises. Les boulangers souhaitent s'engager pour les jeunes et pour l'emploi des jeunes. Boulangers, ils sont présents dans tout le territoire. Et on a des dispositifs particuliers ciblés, comme je le disais, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi sur les zones de revitalisation rurale. Je pense notamment à la prise en charge à hauteur de 80% des parcours emploi-compétences dans ces territoires. Donc c'est un soutien très important, pour ne pas dire massif, pour soutenir ces emplois aidés dans les territoires ruraux. Et c'est quelque chose sur lequel, avec Joël Giraud, nous sommes très mobilisés pour aussi faire mieux connaître les emplois qui peuvent exister dans le monde rural, ce qui peut faire le lien peut-être avec la question de l'apprentissage dans le secteur agricole. Je pense que c'est très important. On sait qu'il y a des départs à la retraite qui sont prévus dans le secteur agricole et donc c'est très important de pouvoir renouveler les générations. Et finalement, l'apprentissage dans l'enseignement agricole, il se caractérise par un maillage territorial très fin, très dense, avec 300 lieux de formation, une capacité d'hébergement et de restauration. Donc c'est un formidable outil dont il faut qu'on s'empare pleinement. L'enseignement agricole accueille à ce jour près de 37 000 apprentis répartis dans 140 centres. L'enseignement agricole a connu une augmentation entre la rentrée 2019 et la rentrée 2020 de l'ordre de 8%. Et on a également une progression importante de 11% dans les cycles diplômants des écoles d'ingénieurs qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Je précise aussi qu'on a veillé, dans le cadre de la loi de 2018, à laisser aux régions ou à donner aux régions les moyens de soutenir précisément les centres d'apprentis dans le monde rural pour pouvoir accompagner au mieux, répondre au mieux en fait aux besoins de formation de tous ces secteurs. Et nous y travaillons avec le ministère de l'Agriculture pour soutenir l'accès à ces emplois qui vont avoir besoin de renouveler les générations dans les prochaines années.